Madame, monsieur, bonjour. Vivre, c'est se battre, vivre, c'est agir. Une vie d'engagement au service des autres. C'est parce qu'elle nous aime que nous l'adorons. Sœur Emmanuelle est avec nous sur le plateau de TV5 à l'aube d'un nouveau siècle. Elle a traversé celui qui précède avec un infini engagement pour soulager la misère et faire découvrir toutes les potentialités extraordinaires de l'homme. Merci ma sœur d'être avec nous. Comment vous voyez le siècle qui commence aujourd'hui? Ah, je le vois, pour moi, d'une manière passionnante, parce que j'ai vécu le siècle qui meurt, et j'ai vu à quel point, depuis le premier quart du siècle jusqu'à maintenant, quelle transformation, mais extraordinaire. Bien sûr qu'il y a eu des violences, des massacres, c'est épouvantable, c'est assez visible, mais d'autre part, au point de vue humanitaire, mais enfin, au début du siècle, il n'y avait pas tous ces ONG, ça n'existait pas. Ouais. Maintenant, tu cherches le nombre en France, et par centaines et par milliers. Mais c'est incroyable. Avant, les jeunes étaient bien gentils, il y avait papa qui avait dit, bien on faisait ça. Maintenant, notre jeunesse prend son vol, elle voyage, elle va partout, elle vient en chantier. Chez nous, moi j'ai vu, notre association, là, les Amis de Sœur Emmanuelle, nous avons des jeunes qui partent sur l'appel que nous faisons, qui vont travailler dans des conditions difficiles, dans des pays difficiles, qui donnent un mois de leur temps, de leur force, de leur sourire. Enfin, c'est fantastique. Donc vous croyez toujours au progrès de l'humanité? Mais c'est pas que je le crois, c'est que je le vois. Moi, je suis d'accord avec Pascal. L'humanité, c'est comme un seul homme qui avance toujours. C'est du Teilhard de Chardin, c'est une montée. Alors, évidemment que tout le monde ne monte pas de la même manière. Le mal monte aussi. Mais comme le bien monte, je veux dire, enfin, la science, c'est ce que vous n'inventez pas. Et alors, maintenant, tous ces bébés qui peuvent naître alors qu'avant, les mamans ne pouvaient pas avoir de bébé. Nous avons notre directrice, une femme extraordinaire, qui a près de 40 ans a voulu avoir, elle a eu son deuxième bébé la semaine dernière. Enfin, au début du siècle, ça aurait été impossible. C'est pas intéressant, ça? Mais il y a aussi quand même des menaces, il y a aussi des inquiétudes que vous ne pouvez pas ignorer, forcément. Dans la société, les jeunes auxquels vous consacrez toute votre vie, ces jeunes doutent de l'avenir très souvent, ils doutent d'eux-mêmes. Attention, pourquoi ils doutent? Parce que vous, les adultes, vous les faites douter. C'est votre faute. Si les parents, et enfin les personnes qui ont un peu le monde en main, nous présentaient un monde plus, je ne sais pas, plus, j'allais dire plus vital, plus plein d'activités positives, si vos télévisions nous montraient plus de gens à l'œuvre pour changer le monde, mais nos jeunes seraient d'un esprit différent. Ce n'est pas de leur faute. Nous avons une jeunesse extraordinaire. Moi, je la connais bien, la jeunesse. Je la vois. Dans le petit livre que j'ai écrit, justement, il y a là en avant les jeunes. Le chapitre que je préfère, c'est un chapitre qui est basé sur des faits. Les jeunes motivés sont fabuleux. Et ça, c'est vrai. Ouais. Il y a aussi la lutte que ces jeunes mènent, souvent à vos côtés, et que vous racontez justement dans ce livre, lorsqu'il s'agit d'y aller vraiment. Alors, on voit évidemment les tragédies du monde, et pour lesquelles les Amis de Sœur Emmanuelle luttent, et nous allons voir qu'en Angola, eh bien, évidemment, il y a toujours, hélas, cette misère. Pour fuir la guerre civile, près d'1 million d'Angolais ont quitté les campagnes pour se réfugier dans des centres plus grands où il manque d'eau, de nourriture et de médicaments. Chaque jour, des enfants meurent de faim. Les responsables du Programme alimentaire mondial lancent un nouveau cri d'alarme. Plusieurs d'entre eux sont tellement faibles qu'ils sont incapables de se tenir tout seuls. Les gens qui travaillent sur place ne peuvent s'habituer à toute cette misère humaine. C'est impossible, dit-il, surtout quand on voit un enfant de 2 ans qui pèse moins de 4 kilos. Mais l'accès de plusieurs régions demeure interdit, ce qui laisse 3 millions d'Angolais isolés, sans secours. Ça, c'est la misère contre laquelle vous continuerez toujours de vous battre. C'est évident, c'est évident. Il y a trop de tragédies dans le monde. Mais il y a aussi, Dieu merci, des hommes et des femmes qui s'attellent avec toute leur force vive à faire renaître la vie justement dans la mort. Et c'est ça que j'ai vu. Moi, j'ai été un peu dans tous les continents. J'étais au Liban au moment de la guerre, c'était atroce. J'étais aux Philippines, j'étais au Sénégal. J'ai vu des choses, c'est vrai, horribles. Mais tu vois, Patrick, partout, ça je peux l'affirmer, partout, j'ai vu des êtres humains qui n'acceptent pas, justement, et la mort, et la famine, et la guerre,
et qui luttent et dont on ne parle pas assez. Tu nous montres maintenant l'Angola. Il faut que tu nous montres. À l'Angola même, il y a des gens qui travaillent aujourd'hui à cette minute. J'en suis sûre. Il faut les montrer. Et il faut que cela pousse nos jeunes à s'engager, à s'investir. Cette force vitale, vous l'avez toujours eue, même dans des moments terribles. Est-ce que malgré tout, ma sœur, vous n'avez pas eu des moments de doute? Ah oui, bien sûr. J'ai eu des moments où je perdais la foi, l'espérance et la charité. Par exemple, au Liban, lorsqu'on a tué une petite fille à peu près de 5 ans, un tueur à gages de l'autre côté de la rue, qui a battu cette petite que nous allions sauver. À ce moment-là, ça vraiment, moi, je pouvais plus. J'étais en révolte contre Dieu, contre les hommes, contre l'humanité. Et puis je me suis reprise, parce que d'abord moi, je crois qu'il y a autre chose que ce monde à base d'absurdité. J'y crois. Sinon, c'est trop bête. Je crois qu'il y a un autre monde de justice. Et je crois que Dieu a laissé l'homme libre, nous ne sommes pas des robots. Donc tu vois, Patrick, je peux te tuer. Et toi aussi, tu peux me tuer. Mais je peux aussi t'aimer, je peux t'aider. Et tu peux, comme tu fais maintenant, m'interroger de manière intelligente. C'est ça l'homme. Tu n'es pas obligé, tu es libre. Dieu a fait l'homme libre. Mais, attention, il y a un autre monde de justice. Et j'y crois. Sinon, il y a longtemps, je me serais jetée dans le Nil, au Caire, parce que j'ai vu trop de choses et trop de bébés qui mouraient justement là-bas. Vous êtes né en 1908. À ce qui paraît, hein? Oui. C'est des années qui ont été des années de cendres ensuite avec ces deux terribles guerres. Vous avez traversé tout ça. J'ai traversé la première, mais pas tellement. J'étais à Paris. Il y avait la grosse Bertha qui de temps en temps nous envoyait des bombes, mais pas beaucoup. Et la deuxième, j'étais à Istanbul et là vraiment j'étais trop protégée. Et la suite des événements, c'était le moment de votre engagement, on le sait, ces petites filles, lorsque vous avez compris que votre vie allait être celle-là. Ben oui, c'est-à-dire c'est l'enfant qui m'attire. C'était dans le bidonville que je visitais, j'avais jamais visité un bidonville. Je ne savais pas ce que c'était, la saleté, l'ordure, les rats, les cochons noirs, les cabanes en vieux bidon trouillées, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'école, pas d'église, pas de mosquée, pas de dispensaire et beaucoup d'enfants. Et l'enfant, j'ai raconté ça 1000 fois, l'enfant qui saisit une tomate par terre, des ordures pour la manger, c'est pas possible. Et la mère qui répond, il est habitué. Alors je me suis posé le problème, j'avais 62 ans. Nous avions passé notre beau collège, lycée Notre-Dame de Sion aux sœurs égyptiennes, je pouvais partir me reposer. J'allais me reposer en France, qu'il y avait des centaines d'enfants qui se nourrissaient d'ordures et que je pouvais aider. Ben c'est tout, je suis restée, j'ai 22 ans, je suis restée dans le bidonville et maintenant... Et cet engagement, c'est d'abord l'engagement religieux, l'engagement religieux qui est venu à la perte de... Non, l'engagement religieux, c'est un engagement pour la religion. Moi, je ne me bats pas pour la religion. D'ailleurs, l'association Les Amis de Sermanet, nous sommes confessionnels, nous ne nous occupons pas. Moi, la religion, c'est l'homme qui m'intéresse, c'est pas la religion de l'homme. Allons, voyons, ça n'a pas de sens. Un enfant, tu ne vas pas lui demander s'il est chrétien, musulman, bouddhiste, juif. Ah, ça n'a pas de sens. C'est l'homme. Ça, c'est la vraie religion. Et alors moi, je suis catholique, apostolique et romaine, avec Jean-Paul II, que j'admire beaucoup. Ça, c'est mon affaire. C'est mon jardin sacré et on n'y touchera pas. Chacun ce jardin sacré et je n'y touche pas. C'est pas la religion qui compte, voyons Patrick. Je le répète, c'est savoir, tu peux aider cet homme, c'est pasteur. Quand tu vois quelqu'un en difficulté, tu lui demandes pas, quelle est ta religion, quelle est ta politique. Tu lui dis, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Allons, Patrick. Alors, les Amis de Sœur Emmanuelle travaillent dans le monde entier. Exactement. Et dans ce prochain siècle, ils vont continuer leur action, leur œuvre, même après vous, Sœur Emmanuelle. Mais j'en suis sûre. Ça, c'est qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous croyez dans ce que c'est. Mais c'est passionnant. L'action que j'avais commencée en Égypte, quand je suis arrivée, il n'y avait pas 20 enfants qui étaient dans les écoles. Maintenant, il y en a plus que 2000. Ça continue, nous avons une certaine sœur Sarah qui est formidable, elle vient d'ouvrir encore un lycée de filles. Ces petites chiffonnières qui à 11 ans étaient mariées, pauvres esclaves, maintenant, elles vont jusqu'au lycée et jusqu'à l'université si elles veulent. Et ça continue. Ça, c'est l'Égypte. À travers le monde, l'association, d'ailleurs, j'ai plusieurs associations. Celle de Paris, évidemment, c'est celle avec laquelle j'ai plus de rapport, c'est évident. Et puis aussi, j'ai l'opération Orange, qui aussi travaille en France. Tout ça, ça fait des merveilles.
En Belgique, la même chose, les amis de Sœur Emmanuel, s'occupent du Soudan du Sud, du côté de... Alors là, encore, c'est du côté de Genève. On travaille aussi dans le monde. Et tout ça continue. Sœur Emmanuel disparaît. Chut, 91 ans, je pars en fusée un de ces jours. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire, puisque tout continue d'une manière organisée, intelligente, et vraiment, ça vibre, ça marche, ça court. Alors, Patrick... Et qu'est-ce que vous vous direz à ce moment-là? Quel était le plus beau souvenir de votre vie? Ah, le plus beau souvenir, ça, c'est lorsque j'ai vu les petites filles que j'avais arrachées des cabanes pour les faire entrer à l'école. Je m'étais battue avec les parents, pied à pied. Et ces petites filles entraient maintenant dans le lycée qu'elles avaient voulu. Elles allaient devenir des femmes libres. Alors, quand je voyais ces jeunes filles maintenant avec le petit uniforme que nous leur avions donné, elles étaient là, elles commençaient une vie autre que celle de leur mère qui étaient des esclaves. Ben à ce moment-là, je dis, Seigneur, tu peux m'appeler, tu m'as aidé à faire quelque chose de formidable. Alors là, c'est formidable. Savoir que Dieu donne à l'homme la possibilité d'aider l'homme. Car Dieu n'intervient pas. C'est nous qui devons intervenir. C'est nous qui devons lutter, Patrick. Tu le fais, toi? J'essaye. Sur quel point tu le fais? Ah, on va inverser l'interview. Ça sera une autre fois que tu me raconteras ça. Bon, d'accord. Mais si, Sœur Emmanuel, on dit que vous avez tellement et beaucoup donné aux autres, vous avez aussi l'impression que les autres vous ont donné? Oh, j'ai plus reçu que je n'ai donné. Dans un bidonville, tu vois, dont j'ai vécu 22 ans, ce que j'ai reçu d'amitié, de compréhension, de partage, de sourire et d'amour de tous ces enfants, ça c'est incroyable. Ça c'est, on ne peut pas l'expliquer. C'est tellement beau de voir que l'homme peut vraiment donner le meilleur de soi-même et recevoir le meilleur de soi-même. Tu souris au monde et le monde te sourit. Ah mon Dieu, que de sourires d'enfants j'ai reçus. Quelle merveille. Et s'il y avait un mot le plus fort de tout ça? Aimons-nous, regardons-nous, écoutons-nous, sourions-nous. Ça, c'est très important. On a bien noté les coordonnées de l'association de Sœur Emmanuel pour aider tous ces gens, tous ces Certainement, bénévoles qu'on qui nous travaillent. Voilà, qu'on peut téléphoner au numéro qui est indiqué à l'écran ou écrire 26 boulevard de Strasbourg, 75 010 Paris. Sœur Emmanuel, la caméra est là. J'aimerais bien peut-être que vous vous adressiez à tous ceux qui nous écoutent directement, je ne suis plus là, et vous leur dites vos espoirs pour ce siècle, alors qu'il commence. Moi, je vais parler aux jeunes. Hein. J'ai tellement confiance en notre jeunesse. Jeunes gens qui m'écoutez, filles et garçons, sachez que vous avez chacun d'entre vous des potentialités d'intelligence, de cœur, de volonté, d'amitié et d'amour extra. Je compte sur vous, le siècle commence, un nouveau millénaire commence. Il sera ce que vous en ferez, vous n'avez qu'à précisément à regarder, à écouter, à voir. Là, vous pouvez, excusez-moi, mais péter de joie en donnant de la joie à tous. Soyez là où vous êtes, celui ou celle qui donne du bonheur à l'autre et votre cœur sera comblé. Elhamdoulilah, gloire à Dieu, Yallah, en avant jeunesse. Merci infiniment, Sœur Emmanuel. Allez, merci. Ça va? Merci. En avant, Patrick. Allez, merci. En avant, Patrick. Merci à vous. On n'a qu'une vie, Patrick, hein, attention. Tu m'as dit que tu as 40. 38 ans. 38. Tu as 38 ans, tu vois. Écoute, ce soir, qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu es à la télévision, tu es invité, tu as un cocktail, Non, réponds-moi, ce soir, qu'est-ce que tu fais? Oui, Je ne sais pas. À 10 heures, où seras-tu à 10 heures? Je ne sais pas. Bon, tu vas chercher où tu seras. Et tu vas trouver un quart d'heure, seul. Tu entends? Et tu vas, premièrement, du silence. Et tu vas regarder un tout petit peu ta vie, comme ça, comme à la télévision, en image. Tu vas te dire, qu'est-ce que ça vaut? Je suis utile à qui? À moi-même d'abord. Est-ce que tout ce qui est en moi de meilleur,
je le fais sortir de moi. Attention, pas tout ce qu'il y a de plus oui, non. Le fond, le focus, l'être, le cœur, comme dit Pascal. Est-ce que ce cœur-là, ce qui est ma valeur, est-ce que vraiment je le fais éclater pour moi et pour les autres? Ma relation avec. Est-ce que c'est une relation où je valorise l'autre? Où je permets à l'autre d'être, d'exister davantage? Est-ce que maintenant, dans ma vie, je ne peux pas mettre un certain poids? J'ai mis un poids dans ma vie, c'est évident. Tu as fait certainement de très bonnes choses. Mais se remettre un peu en question. Bah, tu ne vas pas révolutionner ta vie, c'est pas ça, je ne te demande pas. Mais là où tu es, est-ce que tu ne peux pas faire mieux et plus, car au fond, tu m'as dit que tu es dans 100 millions de familles. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu vois ta responsabilité. Oui, c'est énorme. Oui. Tu as une responsabilité devant l'homme. Mais 100 millions de gens qui écoutent, et surtout, c'est le message que vous donnez qui est important. Enfin, moi, c'est une minute. Non, mais tu vois, est-ce que tu peux faire ça ce soir? D'accord. Tu me donnes ta parole. Ok. Et puis après, vol. Bougez pas, parce que je vais faire la fin. Oui, attendez, bougez pas, parce qu'il faut que je finisse l'émission. Alors, comme là, on est un peu sorti. Voilà. On est prêt? Tu es sur moi? Merci infiniment, sœur Emmanuelle. Merci pour ce témoignage et puis pour ce siècle nouveau qui s'annonce avec votre espoir. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis et très bonne journée à tous.